Bonjour le jeune. On a besoin de vous, mais promis, on va pas vous demander de l'argent. Yes existe depuis maintenant 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 putains d'années. Putain, c'est long. 5 ans qu'on se bat pour proposer un contenu un peu subversif sur YouTube. Et franchement, parfois, on a été à ça d'arrêter. Yes, c'est une organisation qui tient qu'à un fil. Vous le voyez, aujourd'hui, je suis seul à vous faire ce podcast. C'est parce que Mustapha répète un spectacle à Reims. Johan, il joue en Bretagne. Pauline, elle répète un truc à la Comédie Française. Bref, vous l'avez compris, Yes, c'est pas notre travail. Du moins, pas notre travail principal. Ça rapporte, parfois, un peu, mais pas beaucoup. Ça reste précaire. Et pourtant, aujourd'hui, je vois à quel point tous les membres de Yes, et je dis ça en pensant très fort à Fabien Lamadi, notre chef opérateur, monteur, mixeur, graphiste qui fait tout, et à notre réalisateur, Guillaume Crémonez, qui est en fait juste là, mais il est caché, comme d'habitude. Bref, à quel point tous les membres de Yes, acteurs, techniciens compris, se défoncent pour faire vivre ce projet. Parce qu'aujourd'hui, Yes, pour nous, c'est devenu important, c'est même devenu vital. Et surtout, comme c'est l'été, on s'est beaucoup promené et on a rencontré des gens. Et parmi ces gens, il y avait des abonnés qu'on a pu voir en vrai. On a beaucoup discuté avec eux et ce qui est revenu, comme parfois en commentaire, c'est qu'on a croisé plein de gens qui étaient désespérés de voir que notre nombre d'abonnés était certes super, 200 000 ça reste un truc de ouf, mais restait dans le YouTube game assez confidentiel. Et alors sachez que nous aussi, ça peut nous désespérer, et pas seulement parce qu'on est en recherche de notoriété, de reconnaissance et de sexe facile, mais aussi parce qu'en fait ce petit problème d'audience peut à terme risquer de mettre fin à notre belle aventure. Et ce qui est fou, c'est que les gens qu'on rencontre, ils se divisent en deux catégories. Alors soit il y a des gens qui connaissent Yes, mais qui connaissent genre vraiment beaucoup trop, genre que même des trucs que nous on a oubliés, ils nous le disent et on fait waouh, c'est bizarre, j'avais complètement oublié cette anecdote de tournage, mais toi tu le sais. Qui connaissent des sketchs jusqu'à partie fine, enfin vrai, des vieux trucs où on faisait du sexe avec du poulet. Soit à l'inverse, ils connaissent pas du tout et quand on les informe de l'existence de la chaîne, ils nous disent juste que c'est un nom de merde. Ce qui me va, moi je suis habitué au nom de merde puisque je m'appelle Bertrand. Et faut pas oublier qu'il y en a un du groupe qui s'appelle quand même Johan Cuny. Voilà. Cuny, Johan Cuny. Comme dans Cunilingus. Voilà, le truc avec la langue. J'espère qu'on va pas se faire striker par YouTube, c'est vraiment son nom, donc ce serait injuste. Alors pourquoi certains nous connaissent à ce point et d'autres pas du tout? Eh bien, en fait, en fouillant un peu dans les statistiques de notre chaîne, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que Yes n'apparaît quasiment jamais dans les recommandations de YouTube. Si tu regardes la vidéo de quelqu'un d'autre, on sera très rarement recommandé sur la page de droite. Or, c'est ça qui fournit le gros du trafic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, l'algorithme YouTube, il nous met pas en avant. Et s'il nous met pas en avant, ça veut dire qu'il nous met en arrière. Enfin, qu'il nous aime pas, quoi. Alors, si on regarde avec d'autres domaines artistiques, comme peuvent l'être, je sais pas, le cinéma, le théâtre, les séries, un autre truc qui existe et qui est assez beau pour mettre en avant des œuvres, ça s'appelle le bouche à oreille. Et ce qui est beau avec le bouche à oreille, c'est que c'est le public qui s'en charge. Sur YouTube, c'est différent. Il y a des recommandations tendances qui sont du watch time mélangé avec des pouces bleus et des commentaires. Bref, c'est super compliqué, on ne sait pas ce que c'est. Il y a un robot secret qui ne nous dit pas comment il fonctionne, le fameux algorithme YouTube. Et le problème, c'est qu'il se soucie moins de votre avis que de vos habitudes de consommation. L'algorithme YouTube vous a en gros repris votre capacité à faire du bouche à oreille, vous a rendu spectateur passif, vous a rendu spectateur de télé. Ce qui est quand même le comble pour un médium qui est né en réaction à la télévision. Alors ça peut donner des contenus super, je dis pas le contraire, et je suis moi-même abonné à des youtubeurs qui ont des abonnés qui se comptent en millions et que je regarde avec bonheur, mais aussi ça peut terriblement handicaper des contenus alternatifs et les épuiser. Car YouTube, en tant que créateur, lorsqu'il te tient en dehors de l'algorithme, il te censure pas du tout, non, juste il t'épuise et te force à abandonner. Et ça c'est malin, parce que c'est pas de la censure, pas du tout. C'est plus fort que ça, c'est de l'autocensure, et c'est putain d'efficace. Alors ça, c'est un point de vue qui peut paraître fort et tranché, mais encore une fois, on ne se permettrait pas de vous le dire si on n'avait pas misé 5 ans de nos vies dans cette chaîne. Et donc, ces gens qu'on a rencontrés dans la rue, on a été très touchés puisqu'on est tombé sur beaucoup de gens qui voulaient nous aider, en fait, tout simplement, qui nous ont dit comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider et vous donner un peu de visibilité. Déjà, merci d'y penser, parce que ça nous a donné l'idée de faire ces vidéos. La réponse, c'est simple, c'est pas un Tipeee. On a déjà essayé le financement participatif, mais on trouve ça moralement un peu bizarre de demander à des ados de financer un contenu qui permet à Google de se faire de l'argent. Mais de manière beaucoup plus concrète, en parlant autour de vous, à vos amis, votre famille, vos proches, vos meufs. Oui, parce qu'on a remarqué sur les stats de notre chaîne qu'il y avait 85% de mecs abonnés à la chaîne. Il n'y a que 15% de meufs, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Mais il paraît que c'est normal sur les chaînes humour de YouTube, mais les filles sont sous-représentées, genre inexistantes, alors que les meufs drôles, ça existe. Passe une soirée avec ma mère, tu verras. Donc voilà, parlez-en autour de vous, que vous soyez un énorme influenceur, coucou Logan, Paul, ou alors que vous n'ayez qu'un seul ami, ça arrive, mais parfois c'est le bon. Voilà, parlez-en autour de vous, dites-lui à cet ami, parlez-en à vos proches et abonnez-les, de force s'il faut, on s'en fout. Alors, battez-vous pour reprendre
votre pouvoir de bouche à oreille. Et aussi, et surtout, en nous suivant sur les autres réseaux type Facebook, Twitter, Instagram. Je dis ça, ça paraît dégueulasse, c'est pas de l'autopromo pour avoir des photos de mon cul en vacances, mais c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, on a une communauté qui est beaucoup trop dépendante de YouTube. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait une vidéo et qu'on veut vous mettre au courant, il faut que vous soyez abonné, que vous mettiez la cloche. Bientôt, on va devoir vous envoyer un recommandé, ça devient super compliqué. YouTube reprend le pouvoir, on a besoin d'en avoir un peu ailleurs. Bref, un soutien massif sur nos autres réseaux, ce serait vraiment une grande aide. J'ai l'air de me plaindre, mais pas du tout, j'essaie juste de me battre. Si on est là, c'est entièrement grâce à vous, et franchement, ça nous ferait chier de devoir partir, alors que visiblement, il y en a plein qui veulent qu'on reste. Une dernière chose, et c'est peut-être le message le plus important de cette vidéo, c'est merci. Oh là là, je fais ma pute là.